Bonjour à tous, famille culée, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle qui, bien qu'elle puisse surprendre certains en raison des rumeurs persistantes, remplit de satisfaction beaucoup d'entre nous, ceux qui portons l'écusson dans le cœur et comprenons la philosophie de notre club. Cela nous confirme que le conseil d'administration et le staff technique de notre Barça prennent des décisions sensées et pensent au bien-être à long terme. Enfin, après des semaines et des mois de spéculation, notre club a pris la décision de rejeter le transfert de Marcus Rashford. Oui, les culés, l'attaquant anglais, qui appartient à Manchester United et a été prêté à Aston Villa, ne fera pas partie de l'effectif blaugrana. Malgré le fait que le joueur ait laissé entendre à plusieurs reprises son désir de porter notre maillot et que la presse anglaise ait considéré sa venue au Spotify comme très probable, le conseil d'administration et le staff technique du Barça ont décidé que Marcus ne correspondait pas à leur plan. La raison en est claire et sans appel. À l'heure actuelle, le Barça n'est pas prêt à dépenser les 50 millions d'euros demandés par les Anglais pour ses services. Cette décision, en tant que culé, me semble absolument correcte et j'applaudis la cohérence de notre club. Nous vivons une époque où la prudence économique est plus qu'une option, c'est une obligation. Notre Barça, plus que jamais, a besoin de stabilité financière pour construire un projet sportif solide et durable, un projet qui regarde vers l'avenir et ne se base pas sur des transferts coûteux qui hypothèquent nos finances sans garantie de succès. Les 50 millions d'euros demandés par Manchester United pour un joueur qui, bien que talentueux, n'a pas eu la régularité attendue ces derniers temps et dont les performances ont été quelque peu inconstantes, sont une somme excessive pour notre situation actuelle. Cette somme, les culés, est un capital trop précieux pour être risqué dans une opération qui, bien que médiatique, ne garantit pas le retour sportif économique dont nous avons besoin. C'est un mouvement qui démontre l'intelligence et la sagesse de la part du conseil d'administration, bien sûr, de notre staff technique dirigé par Hansi Flick. La presse anglaise et une partie de la presse espagnole s'étaient acharnées à placer Marcus Rashford au Spotify quand, parlant de sa vitesse, de sa capacité à dribbler et de son expérience en Premier League. Cependant, ceux d'entre nous qui suivons de près le quotidien de notre club savons que notre attention doit se porter sur d'autres priorités. La situation économique du Barça reste un défi important et chaque euro dépensé doit être un investissement stratégique pensé au millimètre près et non une dépense impulsive. Le désir de venir au Barça, beaucoup de joueurs peuvent l'avoir et c'est toujours un point en leur faveur, mais le talent doit s'accompagner de performances qui justifient le coût et, surtout, d'une adaptation à notre philosophie qui va au-delà de l'individuel. Analysons la situation de Rashford, un attaquant qui, bien qu'ayant connu des pics de forme remarquables par le passé, a montré des irrégularités lors de ses dernières saisons, tant à Manchester United que lors de son prêt à Aston Villa. Dans un club comme le Barça, où l'exigence est maximale et la performance doit être constante, nous avons besoin de joueurs qui arrivent et marquent la différence immédiatement, ou de jeunes talents avec un immense potentiel et un coût bien plus abordable, permettant un développement progressif. Les 50 millions d'euros pour Rashford représentent un coût d'opportunité énorme. Avec cette somme, notre club pourrait renforcer d'autres positions qui en ont vraiment besoin ou investir dans de jeunes promesses qui s'adaptent mieux à notre modèle de jeu et qui pourraient avoir une plus grande valeur de revente à l'avenir. C'est une question de priorité et d'optimisation des ressources. La décision de la direction et du staff technique de rejeter cette opération démontre une vision claire et un engagement inébranlable envers la durabilité du club. Cela est fondamental dans la phase que nous traversons. Nous ne pouvons pas nous permettre des transferts capricieux ou qui représentent un risque financier excessif. Nous devons être intelligents sur le marché, recherchant des opportunités réelles et des joueurs qui apportent de la valeur sans déséquilibrer nos comptes. L'arrivée d'Hansi Flick, avec son pragmatisme et sa mentalité allemande, a probablement influencé cette décision. Flick recherche des joueurs qui s'adaptent à un système, qui travaillent en équipe et qui comprennent l'intensité et la discipline. Le doute sur l'adaptation de Rashford à notre style de jeu, basé sur la possession et le jeu combinatif, a pu être un autre facteur déterminant. Il ne s'agit pas seulement d'amener un nom, mais d'amener un joueur qui s'intègre dans l'engrenage de l'équipe et qui soit prêt à se sacrifier pour le collectif. Cette décision de ne pas recruter Marcus Rashford nous permet, en tant que Barça, de réaffirmer notre engagement envers la philosophie du club, la formation des jeunes et un modèle de développement qui nous a apporté tant de joie. Au lieu de dépenser une fortune pour un seul joueur, nous pouvons continuer à investir dans la formation de nos propres talents, ceux qui ressentent l'écusson depuis leur enfance et qui comprennent l'essence de ce que signifie être footballeur du Barça. La Masia est et doit continuer à être notre principale source de fierté et de footballeurs de premier niveau.
Chaque euro qui n'est pas dépensé en transfert coûteux et risqué peut être destiné à améliorer nos infrastructures, à renforcer nos catégories inférieures ou à attirer des renforts ponctuels et moins coûteux, mais qui offrent une plus grande garantie de succès et d'adaptation. De plus, rejeter Rashford nous permet de maintenir une flexibilité sur le marché. Si une véritable opportunité se présentait, un joueur qui ferait vraiment la différence et dont le coût serait abordable, nous aurions la marge économique pour aller le chercher. Nous ne pouvons pas fermer les portes à d'autres opérations pour une qui ne nous convainquait pas entièrement. C'est un signe que le club priorise la construction d'une équipe solide, équilibrée et avec un avenir, plutôt que les grands noms qui génèrent parfois plus de bruit que de performance. La sagesse a prévalu sur la spéculation médiatique, et c'est une excellente nouvelle pour tous les culés. Notre club fait les choses bien, en pensant à l'avenir et à la stabilité, et c'est ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de douter de la qualité individuelle de Rashford, qui en a, mais de comprendre si son profil, son coût et ses performances récentes s'alignent avec les besoins et les possibilités actuelles du Barça. Maintenant, famille Blaugrana, j'aimerais entendre votre voix, votre opinion sincère. Que pensez-vous de la décision du Barça de rejeter le transfert de Marcus Rashford pour 50 millions d'euros? Pensez-vous que c'est une preuve d'intelligence et de prudence économique de la part de la direction et du staff technique, ou pensez-vous que l'on a laissé passer une opportunité de renforcer l'attaque? Les supporters sont le cœur de ce club et votre opinion est fondamentale. Laissez vos commentaires et faisons de ce débat une raison de plus de ressentir la fierté d'être culé. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Accrochez-vous bien, car les nouvelles qui nous parviennent des bureaux de notre club bien-aimé sont de celles qui nous font rêver en grand. Alors que l'Olympique lyonnais vit des heures de véritable convulsion après une récente relégation administrative qui a ébranlé les fondements de l'entité française, la plongeant dans une profonde crise et l'obligeant à une douloureuse restructuration, plusieurs de ses figures les plus marquantes préparent déjà leurs valises. Au milieu de ce désastre institutionnel, un nom résonne avec force dans les couloirs de notre club et porte la marque de notre nouveau stratège, Hans Flick. Nous parlons de Georges Mikotadze. Oui, les culés, l'attaquant géorgien, auteur d'une saison tout simplement remarquable en termes de statistiques offensives, a suscité l'intérêt de plusieurs équipes européennes, avec Tottenham qui se montre insistant. Mais la grande nouveauté est que notre entraîneur, Hansi Flick, a expressément demandé son transfert. C'est un signal clair de la vision que Flick a pour notre attaque et de son engagement envers l'excellence. Le Géorgien, à seulement 24 ans, a signé une campagne mémorable en France avec 17 buts et 11 passes décisives à son actif. Des chiffres qui ne sont pas seulement exceptionnels par leur ampleur, mais aussi par le contexte dans lequel ils ont été réalisés. Ces statistiques se répartissent entre la Ligue 1, l'Europa League et la Coupe, démontrant sa capacité à performer de manière constante dans différentes compétitions et sous la pression d'un club en difficulté. Sa capacité à combiner une puissance physique notable, un instinct de buteur inné qui le place toujours dans la zone de frappe au bon moment, et une vision de jeu privilégiée qui lui permet d'assister ses coéquipiers avec des passes clés, en ont fait une pièce absolument essentielle de l'attaque lyonnaise. Malgré le climat d'instabilité institutionnelle que le club a connu et qui aurait pu affecter les performances de n'importe quel autre footballeur, cette régularité dans les buts et les passes, ainsi qu'une maturité démontrée dans des situations de haute pression, lui ont permis d'apparaître avec force sur le radar de différents clubs du football européen, en particulier en Premier League, où son profil correspond parfaitement au rythme et à l'exigence physique et technique du championnat. Mais ce qui nous remplit d'enthousiasme, nous les culés de cœur, c'est qu'Hansi Flick l'ait mis en tête de notre liste de priorités. C'est une démonstration que l'entraîneur allemand pense à une attaque polyvalente et très offensive. Notre Barça recherche toujours l'excellence et en attaque, l'exigence est maximale, car c'est là que se décident les matchs et que se conquièrent les titres qui nous font vibrer. La demande de Hans Flick pour le transfert de Georges Mikotadze est une option que nous devons évaluer sérieusement et avec un enthousiasme qui nous contagie tous. Pourquoi considère-t-on que ce serait un succès retentissant pour notre club et pour la philosophie de jeu qui nous identifie? Je vous explique en détail les raisons pour lesquelles ce transfert serait un pas en avant pour le Barça. Tout d'abord, la principale carte de visite de Mikotadze sont ses impressionnantes statistiques de buts et de passes décisives. Au Barça, nous avons besoin de joueurs qui apportent des chiffres concrets, qui soient décisifs dans le dernier tiers du terrain, qui transforment les occasions en réalité. Son instinct inné pour le but, ses capacités à toujours être au bon endroit pour conclure, ajoutées à son habileté à s'associer avec ses coéquipiers dans des combinaisons rapides et fluides, et sa vision de jeu pour la passe finale, en font un attaquant très complet, un attaquant moderne qui s'intègre parfaitement à notre style. Ce n'est pas seulement un finisseur pur, c'est un footballeur qui participe activement à la création des actions offensives et qui comprend le jeu d'attaque dans toutes ses facettes, quelque chose de fondamental dans notre football de touche et de mouvement. En deuxième lieu,
Et non moins important, bien que sa position naturelle soit celle d'attaquant central, Mikko Tadž a démontré une remarquable polyvalence en attaque, une qualité très appréciée par notre nouvel entraîneur, Hansi Flick. Il peut jouer comme pointe de lance, comme référence offensive, mais il a également performé avec solvabilité comme deuxième attaquant, tombant sur le côté si la situation l'exige, ou même se déplaçant entre les lignes pour désorganiser la défense adverse et générer des espaces pour ses coéquipiers. Cette versatilité est un atout inestimable pour tout entraîneur, car elle offre de multiples solutions tactiques et permet de s'adapter à différents schémas et aux besoins changeants de chaque match. Dans une équipe comme la nôtre, qui concourt sur plusieurs fronts de très haut niveau et avec l'exigence maximale de gagner chaque trophée, la versatilité des joueurs est clé pour maintenir la compétitivité tout au long de la saison et éviter la prévisibilité. En troisième lieu, à seulement 24 ans, Mikko Tadž est déjà une réalité consolidée dans le football d'élite et non une promesse lointaine nécessitant des années de développement. Cependant, ce qui est le plus excitant pour nous, les culés, qui regardons toujours vers l'avenir et la durabilité sportive, c'est qu'il possède encore une mare de croissance considérable. Son développement dans un club de l'exigence et du niveau du Barça, entouré des meilleurs joueurs du monde et sous la tutelle d'un entraîneur comme Hansi Flick, qui sait comment potentialiser le talent jeune, pourrait l'amener à exploiter tout son potentiel et à devenir, sans exagération, un attaquant de référence mondiale. Ce serait un investissement à long terme intelligent et calculé qui nous apporterait de nombreuses joies à l'avenir et assurerait le renouvellement générationnel de notre attaque. En quatrième lieu, avoir performé à un niveau aussi élevé avec ses chiffres dans un club avec l'instabilité institutionnelle de Lyon et avoir été le phare offensif de son équipe dans ces circonstances si adverses démontre une maturité et une force mentale impressionnantes. Cela est crucial pour un joueur qui aspire à triompher au Barça, où la pression est constante, les attentes sont énormes et l'exigence de gagner est maximale à chaque match. Mikko Tadž a démontré qu'il ne se dégonfle pas face à l'adversité, mais qu'il grandit, et c'est une qualité de champion, un trait qui est valorisé par-dessus tout dans notre philosophie. Notre club, avec sa maîtrise et sa vision inégalée pour détecter ses opportunités en or sur le marché, c'est que c'est le moment précis d'agir. Avec l'Olympique lyonnais obligé de se séparer d'actifs importants pour pallier sa situation économique compliquée, tout indique que l'avenir de l'attaquant passe par quitter la France. Mikko Tadž, qui a laissé une empreinte indélébile dans le football français avec son instinct de buteur et sa capacité associative, pourrait être devant la grande opportunité de sa carrière, le saut définitif vers l'élite. Tottenham s'est effectivement montré très actif et a été évoqué comme une destination probable, mais notre Barça possède un attrait incomparable que aucun autre club, aussi ambitieux soit son projet, ne peut égaler. La troisième nouvelle est une énorme bombe au Barça. Préparez-vous, car l'émotion monte au Spotify Camp. La nouvelle que je vous apporte aujourd'hui est de celles qui nous font vibrer de fierté et confirme que notre Barça est toujours un pas en avant, cherchant l'excellence et le talent qui s'adaptent à notre philosophie. Nous parlons d'un grand coup sur le marché des transferts, une opération qui pourrait laisser notre rival éternel bouche bée et nous, les culés, avec un sourire d'une oreille à l'autre. Il s'agit de l'arrivée possible de Nico Paz à notre club bien-aimé. Oui, les culés, vous avez bien entendu. Le jeune homme que beaucoup se souviendront comme un ancien joueur de la formation de l'équipe de la capitale et qui a brillé de mille feux en première division italienne est à portée du Barça. Et le meilleur dans tout cela, c'est que, selon des sources proches en Italie, notre président Joan Laporta avance déjà fermement dans les conversations et les possibilités que Nico soit un renfort clé pour Hansi Flick sont immenses. Le cas de Nico Paz est fascinant et pour nous, une preuve de la façon dont la vie et le football prennent des tournures inattendues. Ce jeune talent, qui a grandi dans le centre de formation de notre rival et qui a encore un lien contractuel avec eux, malgré le fait d'être prêté en Italie et qu'il conserve 50% de ses droits, a démontré une qualité exceptionnelle sous la direction d'une légende comme Cesc Fabregas dans la exigeante Serie A. Nico a explosé, montrant une maturité, une vision de jeu et une capacité offensive qui l'ont propulsé sur le radar des grands clubs européens. Mais voici la clé. Ce qui le rend si spécial pour nous, c'est que le joueur ne souhaite pas retourner au Santiago Bernabéu. Sa volonté est claire, son regard est tourné vers une nouvelle destination, et cette décision ouvre grand les portes pour le Barça. La situation contractuelle, bien qu'elle semble compliquée, joue en notre faveur. Bien que le club de la capitale possède encore un pourcentage de ses droits, le pouvoir de décision sur l'avenir immédiat de Nico est entre les mains du club italien. Et cela, les culés, est une fenêtre d'opportunité que Joan Laporta ne va pas laisser passer. L'arrivée possible de Nico Paz au Barça n'est pas un caprice, c'est une nécessité stratégique et un mouvement intelligent qui s'intègre parfaitement à la philosophie de notre club, surtout à la vision de notre nouvel entraîneur, Hansi Flick. Notre style de jeu, basé sur la possession,
Le jeu associatif, la créativité au milieu de terrain et la pression haute nécessitent des footballeurs avec une technique affinée et une intelligence tactique supérieure. Et Nico Paz, d'après ce qu'il a démontré en Italie, remplit largement ces exigences. Nous parlons d'un milieu de terrain avec une technique exquise, capable de manier les deux profils avec aisance, ce qui lui donne une versatilité tremende. Sa vision de jeu étant viable, c'est l'un de ces joueurs qui voit la passe avant tout le monde, capable de désarmer les défenses avec une seule transmission. De plus, sa capacité à arriver depuis la deuxième ligne et son puissant tir au but en font une menace constante face au but. Dans une équipe qui cherche à dominer et qui a besoin de solutions offensives depuis le centre du terrain, Nico serait un atout inestimable. Flick, connu pour son football dynamique et offensif, trouverait en Paz un footballeur capable de s'adapter à différents rôles au milieu de terrain, apportant autant dans la création que dans la finalisation. Sa capacité à briser les lignes, à générer du danger dans le dernier tiers du terrain et à s'associer avec la fluidité que nous aimons en fait un joueur très spécial. Son passage en Serie A, une ligue tactiquement très exigeante, lui a conféré une maturité qui le prépare au défi de jouer au Barça. Ce n'est pas seulement un talent, c'est un footballeur déjà éprouvé dans l'élite. Dans le football moderne, la volonté du joueur est un facteur déterminant, parfois le plus important, et dans le cas de Nico Paz, cette volonté est un véritable sésame vers le Barça. Son désir express de ne pas retourner à l'entité de la capitale, malgré ses liens contractuels, est un signal sans équivoque qu'il cherche un nouveau projet, un endroit où il puisse grandir et briller. Ce n'est pas un footballeur qui se déplace uniquement pour des raisons économiques. C'est un joueur qui cherche la gloire, qui rêve de soulever de grands trophées et qui sait qu'au Barça, il trouvera l'environnement idéal pour cela. L'attrait de notre style, de notre histoire et de notre public est indéniable pour tout footballeur qui aime le beau jeu. Le fait que le pouvoir de décision soit entre les mains du club italien et non du club de la capitale est une situation très favorable pour nous. Cela signifie que si le Barça parvient à un accord avec le club de Serie A, l'entité de la capitale n'aura pas le dernier mot, malgré la rétention de 50% des droits économiques. Cette particularité contractuelle est une véritable bénédiction pour nos intérêts, une fenêtre que Laporta et son équipe savent exploiter avec maîtrise. L'expérience et l'habileté négociatrice de notre président sont cruciales dans ce type d'opération complexe. L'arrivée possible de Nico Paz au Barça est un mouvement qui transcende le simple aspect sportif. C'est un transfert stratégique qui renforce notre effectif avec un talent exceptionnel, jeune et au potentiel énorme, mais qui a également une saveur spéciale en raison des circonstances qui l'entourent. Ce serait un coup sur la table, une démonstration de notre capacité à attirer les meilleurs talents, même ceux qui, par les avatars du destin ou des décisions personnelles, choisissent un chemin différent de celui qui semblait prédestiné. Ce transfert confirmerait l'engagement de notre club envers la qualité technique, la jeunesse et l'intelligence au milieu de terrain, piliers de notre identité. De plus, il ajouterait un nouvel outil à Hansi Flick, qui disposait d'un footballeur polyvalent et très offensif, lui permettant de varier les schémas et de surprendre les adversaires. L'intégration de Nico dans notre vestiaire serait fluide, compte tenu de sa mentalité et de son style de jeu, qui s'adapterait parfaitement à nos footballeurs. Sa présence dans l'équipe générait un enthousiasme renouvelé parmi les supporters, qui apprécient toujours de voir des joueurs affamés et qui s'identifient à l'essence du football que nous défendons. À un moment où l'on recherche des renforts de qualité qui ne compromettent pas excessivement nos finances, la situation contractuelle de Nico Paz, où le club de la capitale n'a pas le dernier mot, nous permet de négocier avec plus de liberté avec le club italien. Maintenant, famille Blaugrana, j'aimerais entendre votre voix, votre passion. Que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle Nico Paz est si proche de notre Barça et qu'Hansi Flick l'a expressément demandé? Pensez-vous que son arrivée nous donnerait ce saut de qualité nécessaire au milieu de terrain et en attaque? Et que signifie pour vous qu'un ancien joueur de la formation de notre rival éternel, avec un lien contractuel avec, choisisse le camp nous comme destination? Les supporters sont le cœur de ce club et votre opinion est fondamentale. Laissez vos commentaires et faisons de ce débat une raison de plus de ressentir la fierté d'être culé. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.